Eh bien, je vous salue toutes et tous de tous horizons, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je m'en fous, je veux juste que tu sois bien, vraiment. C'est tout ce que je souhaite. Sache qu'aujourd'hui, nous allons parler d'Eternals et de l'avenir de personnages du film Eternals. Donc, si tu ne veux pas être spoilé du film ou de quoi que ce soit en rapport avec l'univers du film, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu vas être spoilé. Après, bon, personnellement, je ne suis plus responsable de tes agissements, donc ce n'est plus mon problème, d'accord? Commençons à parler du film Eternals, et ainsi de se demander quand reverrons-nous ces éternels. Bien évidemment, les 10 que l'on a eu dans le film, nous ne les reverrons pas tous, puisque je te rappelle qu'Ajak a été tué à la fois par Crow et Ikaris. Gilgamesh, lui aussi, de son côté, a été tué par Crow, et Ikaris, lui, à la suite de ses différents tourments à travers le film, a tout simplement fini par se suicider et d'aller se brûler sur le soleil. Donc 3 des 10 originels ne seront vraisemblablement plus dans le MCU. Cependant, il nous en reste 7. Mais en fait, pas réellement. Enfin, 6 plus 1 plus 1. Vous allez comprendre. Puisqu'en fait, dans les 7 qu'il nous reste et qui sont encore en vie, tu as le personnage de Sprite, qui, elle, de son côté, a totalement renoncé à ses pouvoirs en les léguant donc au personnage de Cersei. Pour le coup, elle a dû choisir entre garder ses pouvoirs d'éternel et donc l'immortalité, ou d'un autre côté, grandir comme un humain. Et elle a choisi de grandir comme un humain parce qu'elle n'arrive pas à trouver l'amour, parce que toutes ces choses-là. Ainsi, il nous en reste donc 6, puisque Sprite, pour le coup, n'est plus réellement une éternelle. Et d'ailleurs, focalisons-nous un tout petit peu sur le personnage de Sprite, qui donc, comme je vous l'ai dit, a déjà cette malédiction d'avoir l'apparence d'un enfant toute sa vie, mais en plus qui avait, quand elle était un éternel, le pouvoir de créer des illusions. Est-ce qu'elle a totalement perdu l'usage de ses pouvoirs ou est-ce qu'elle pourra les récupérer à un certain moment? Je pense que ce serait possiblement assez intéressant qu'elle puisse les récupérer à un moment, et je pense que ce qui est très très cool, c'est que ce personnage-là est entre guillemets l'avenir de la franchise Eternals alors qu'elle n'a plus de pouvoir. Parce que déjà, ce que j'imagine, c'est que peut-être qu'à un moment donné, elle va récupérer ses pouvoirs et donc continuer à être entre guillemets un enfant. Et un enfant qui dans le MCU a des pouvoirs, sachant que tu as déjà Billy et Tommy, que tu auras Kate Bishop, que tu auras Miss Marvel, que tu auras possiblement Scar à un moment donné ou Hulkling, que tu auras donc tous ces jeunes persos, je te parle également de Patriot, d'America Chavez, de tous ces persos qui peuvent intégrer une équipe qui s'appellerait les Young Avengers. Donc pourquoi est-ce que Sprite ne pourrait pas intégrer cette équipe pour le futur et qu'en fait elle ait légué certains pouvoirs mais qu'elle puisse les récupérer et donc toujours avoir cette allure d'enfant mais qu'elle doive par conséquent sauver le monde. Ça va être assez compliqué de savoir si ça sera possible puisque je te rappelle qu'à la fin d'Eternals, les éternels de la Terre sont récupérés par Arishem, le juge, qui les envoie dans un monde avec lui inconnu. Et donc on ne sait pas ce qui leur arrive. Cependant, vu qu'on ne sait pas vraiment qui est avec Cersei, on peut supposer qu'il y a Phastos et Kingo, puisque ce sont les deux autres qui sont restés sur Terre et qui sont toujours des éternels. Mais Sprite, pour le coup, n'est plus une éternelle, donc elle n'a peut-être pas été appelée par le personnage d'Arishem. Et c'est là où j'y vois peut-être un jour un lien avec les Young Avengers, mais également peut-être avec un programme qui a été teasé dans la seconde scène post-générique d'Eternals, puisque je te rappelle ce qui se passe dans la scène post-générique d'Eternals, en tout cas la seconde, tu as donc Dane Whitman qui découvre la lame d'ébène ou l'épée d'ébène et tu comprends qu'il va devenir Black Knight. Cependant, dans le film, tu sais qu'il y a un lien entre Sprite et justement ce personnage de Black Knight et qu'il va devenir ce personnage pour aller sauver Cersei, été récupéré par le Céleste. Donc tu te dis que ça va être assez étrange ce qui va se passer et comment est-ce qu'il va pouvoir déjà en apprendre un petit peu plus sur les Célestes, les Éternels, etc. En soi, il connaît déjà quand même pas mal de choses, mais il peut très bien se renseigner auprès de Sprite avec qui il avait une certaine relation puisqu'ils vivaient tous à Londres au début du film. Donc ils se connaissent déjà, donc ce ne serait pas impossible que l'on puisse avoir le personnage de Sprite dans une série ou un film, même si je pense que ça pourrait être une série Black Knight. Encore une fois, je vais sûrement trop loin, mais j'imagine que ça peut être le cas. Ensuite, il nous reste, comme je te l'ai dit, Cersei, Kingo et Phastos qui étaient donc les éternels qui étaient restés sur Terre, qui eux vont se faire emmener par Arishem le juge. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont être emmenés, mais on sait qu'il pourrait y avoir un lien avec Eternals 2 si jamais il voit le jour. Et à mon avis, bon, il verra le jour parce que même si les critiques de Rotten Tomatoes, encore une fois, il ne faut pas se fier à ça, mais même si les critiques ont été très très compliquées pour eux, j'ai l'impression que par rapport au retour que j'ai, par rapport donc à toutes les vidéos qu'on a pu sortir, au 100% Marvel, etc., qu'il vous a quand même pas mal plu. Ça ne m'étonnerait pas qu'il continue dans ce sens-là et qu'il fasse un Eternals 2. À voir si Chloé Zhao sera toujours sur le projet, j'aimerais beaucoup, mais à voir. Donc justement, où est-ce qu'ils ont été emmenés? J'ai essayé de me renseigner concernant les comics et justement ça m'a donné encore plus d'idées de vidéos concernant, peut-être de vous faire une vidéo concernant tous les Célestes qui existent et également les Éternels qui vivent dans l'univers. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être exploitées dans ce deuxième film et on en parlera dans diverses vidéos qui arriveront ces prochains jours. Comme je te l'ai dit, je me suis renseigné sur les comics pour savoir où est-ce qu'ils auraient pu être emmenés, donc avec le juge, et
Pour le coup, les Célestes n'ont pas de lieu où vivre. En fait, ils vivent dans l'univers. Ils n'ont pas de planète à proprement parler, puisqu'ils sont vraiment extrêmement grands. Après, il faudrait juste une très grande planète, hein, ça serait possible. Mais c'est vrai qu'en fait, tu peux comprendre qu'ils ont juste été emmenés plus loin dans l'espace. Et ça, ce n'est pas moi qui y ai pensé, même si je l'adapte, puisque ce n'est pas vraiment ce qu'il m'avait dit, mais c'était quelqu'un qui était venu me voir à la sortie du film Eternals et qui m'avait dit, ce serait cool qu'il y ait tous les Célestes qui soient en train de juger la Terre et qu'ils soient tous en rond autour de la Terre en se demandant si la Terre vaut le coup ou pas. Et pour le coup, ce sera assez intéressant d'avoir cette scène-là, mais avec au milieu, donc ces 3 éternels qui ont été récupérés, et justement par rapport aux souvenirs dans lesquels ils pourront rentrer, se dire si la Terre est une bonne planète ou pas, et de savoir s'il va falloir qu'on détruise cette planète-là. Sachant qu'en plus de ça, t'as un Céleste qui est toujours sur Terre, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées à gérer par rapport à tout ce film Eternals. D'ailleurs, c'est assez étrange pour le coup qu'il n'y ait aucune mention des événements d'Eternals dans les films ou les séries que l'on a déjà vus auparavant. Parce qu'il est vrai que ce serait ultra intéressant d'avoir un film qui se déroule dans l'espace, admettons un The Marvels, qui se passerait logiquement après Eternals, et où on voit de l'espace, en fait, la Terre, avec les doigts du Céleste rêveur, et la tête qui commence à sortir, parce que quand on voit la Terre de l'espace, c'est ce que l'on voit. Donc ça serait très intéressant qu'ils gardent cette idée-là. Après, peut-être que le Shield ou le Sword est intervenu pour couper qui dépassait de la planète, pour les récupérer, peut-être pour les analyser, mais ça serait très intéressant qu'en fait, t'aies cette planète-là, avec les doigts qui sortent, et la tête du Céleste qui est comme ça. Je trouverais ça hyper stylé qu'il reste là-dessus, mais ça m'étonnerait beaucoup. Par rapport à ces éternels-là, ça va être assez compliqué. Cependant, tu le sais, à la fin du film, tu as donc Druig, Makari et Tena qui sont donc dans l'espace, dans le Domo, donc dans le vaisseau des éternels, et ils cherchent eux-mêmes d'autres éternels, et ils tombent du coup sur Eros/Star Fox qui vient les contacter, et tu comprends que les personnages qui ont été récupérés de la Terre vont être en danger, et que lui est peut-être aussi là pour les aider à trouver d'autres éternels, et lui est peut-être aussi là pour les aider à trouver d'autres éternels, parce que lui aussi avait peut-être une équipe avec lui, et donc on va découvrir d'autres persos totalement incongrus, et j'ai hâte de voir ça. Mais donc tout cela, selon moi, tease un Eternals 2, parce que je me dis que concernant les futurs films de Marvel Studios, au niveau galactique, c'est pas forcément ça. Dans le sens où oui, on a The Marvels, mais à mon avis, ça va surtout se concentrer sur ce qu'il s'est déjà passé dans Captain Marvel, ce qu'il se passera également dans Secret Invasion et dans Miss Marvel, donc cela conduira selon moi à The Marvels. Tu as aussi les 4 Fantastiques dans lesquels il pourrait y avoir ce lien, mais c'est tout ce que j'y vois. Je ne vois pas d'autres programmes qui peuvent teaser un lien avec l'espace, en tout cas qui est officiel. Bien évidemment, tu as Shang-Chi 2 qui serait selon Daniel Richtman en préparation, dans le sens où il travaille déjà dessus, et donc évidemment il y a un lien avec l'espace par rapport aux anneaux, etc. Cependant, les Éternels, c'est un petit peu compliqué d'imaginer dans quoi est-ce qu'ils pourraient réapparaître. Et l'un des films les plus cosmiques qui a été officialisé, ce serait les Gardiens de la Galaxie. Mais j'en doute, même si ce n'est pas impossible, puisque c'est dans les Gardiens que tu as découvert l'idée des Célestes, le fait que les Célestes possédaient certaines pierres de l'infini, et en plus de ça, Nowhere, c'est également aussi la tête d'un Céleste. Donc il y a possiblement des chances qu'il y ait un lien entre Eternals et les Gardiens de la Galaxie volume 3, mais c'est compliqué, parce qu'en fait, j'imagine plus qu'ils vont se focaliser sur la fin des Gardiens et l'ouverture sur une autre équipe, et donc ça pourrait être une scène post-générique, mais que la deuxième soit liée à la suite d'Eternals. C'est très étrange puisque je théorise sur les scènes post-génériques d'un film qui arrive en 2023, mais je me dis que ce n'est pas impossible en fait. Et encore une fois, ça peut tout simplement mener à Eternals 2, et qu'Eternals 2 soit aussi encore plus teasé, possiblement par une scène post-générique, ou tout simplement le programme Black Knight. En tout cas, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce film-là, c'est que au début du film, tu ne sais pas que les Éternels existent, mais ils sont là, et à la fin du film, tu sais qu'ils existent, mais il n'y en a plus aucun sur Terre. Je trouve ça marrant. Marrant, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant. J'ai des petites idées concernant la suite d'Eternals, de ce que l'on pourrait y voir, etc. Donc, restez un petit peu connectés sur la chaîne, parce qu'il y aura vraiment pas mal de vidéos sur Eternals. Que ce soit des vidéos en rapport avec les comics, ou même que ce soit des vidéos en rapport avec le film sur la suite. Mais bien évidemment, toujours en lien avec le MCU. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.